Le PSG invincible sur la scène nationale, 21 matchs et 20 victoires. Un match nul, c'était la semaine dernière face à Nantes, qualifié encore dans toutes les compétitions, à l'objectif de rester invaincu à la maison face aux champions de France des Nîmois, ambitieux même privés de certains cadres qui veulent réaliser un gros coup pour solidifier leur 3e place au classement. Le décalage pour Gudjon Valur Sigurdsson avec ce tir rapidement pris. Le premier but dans cette rencontre après moins d'une minute en faveur du PSG. Et derrière, la réponse immédiate du Bison. Nouvelle preuve hier. Le réflexe solide, Rodrigo Corrales là-dessus sur la tentative de coin long d'Elohim Prandi et la montée de balle des Parisiens avec Rémilly qui n'est pas attaqué et qui va trouver le chemin du but. Oui, le jeu rapide qui doit absolument être utilisé par les Nîmois pour essayer de désorganiser. Et voilà, c'est très bien servi, bien joué, disponible Rémi Salou pour réduire le score et revenir en embuscade. Là aussi la volonté d'engagement rapide, la solution est trouvée. Une image, ah oui, la présence notamment de Kylian Mbappé venu pour la première fois de la saison suivre celui dont il est très proche, Elohim Prandi. Oh, bien joué de la part de Rodrigo Corrales. Oh, énorme intervention de la part de Rodrigo Corrales après ce face-à-face avec Luc Toby sur l'intervalle externe. Et c'est ce travail préalable de Nicolas Karabatic qui permet de trouver la solution. Salade, et derrière, il était revenu dans son but. Rodrigo Corrales qui est très mécontent contre son entraîneur. Il reprend de la distance avec la zone de combat et la bonne défense agressive de Luc Toby hors secteur. Oh, énorme! Sander Sagosen fait parler la foudre. Ouais, c'est un match de chien, vraiment. Oui. Michael Antel directement seul en profitant du travail à l'intérieur de Kamil Sipsak. Les 3 dernières minutes dans cette première période. Elohim Prandi, le coup de canon. Le Yago avec Salou Prandi qui attaque fort et qui tombe sur Corrales. Il ne bronche pas. La montée de balle des Parisiens, le repli est effectué. Virane Moreau, c'est ballon gratté par Luc Toby. L'accélération avec Elohim Prandi qui était quasiment à 11 mètres, 12 mètres lors de sa suspension. Les Nîmois qui jouent sur la continuité jusqu'à l'aile. Et le deuxième ballon et le nouvel arrêt de Rodrigo Corrales. Et voilà la belle réponse. Fier et droit, Nedim Rémilly. Gallego retenu et finalement Prandi avec Corrales dans ses œuvres. Muraille infranchissable, l'Espagnol. La montée de balle supersonique des Parisiens. Prandi. C'est difficile, c'est compliqué. Bâché et récupéré par les Parisiens. Touché, mais dans un deuxième temps, si. Et Julien Robichon qui s'est arrêté de jouer à l'opposé. Oh, la grosse faute, la faute de Thésio. De Thésio face à Dylan Nahi et 2 minutes. Et Romain Thésio qui manque de contrôle, c'est bien calmé avec les Parisiens qui se sont précipités sur le pauvre Romain Thésio. Et les jeux semblent être faits. Prandi. Oh. Énorme intervention de Rodrigo Corrales et derrière la concrétisation de cette intervention remarquable côté gardien espagnol. Quelle amplitude et quelle domination face à Elohim Prandi. Superbe, vraiment. Ah oui, parce qu'à ce moment-là, regardez, Elohim est à quoi 2 mètres sur la scène. Quelle prise de balle derrière également. Mais alors le magicien a sorti de son bandeau. Regardez ça. Pour Kamil Sipsak. Regardez, c'est ce petit coup de poignet comme ça. Sublime. Tranquillement. Les 2 anciens Barcelonais. Oui, ballon perdu. Et la possibilité pour les Nîmois de passer sous la barre des 10. Oh, elle est longue, elle est dangereuse. Et on va en rester là. Avec cette victoire 39-29, plus 10 en faveur du PSG. Nîmes a vécu un supplice en seconde période après avoir montré un beau visage.
Un match vraiment sérieux de notre part. Face à une équipe de Nîmes qui est, on sait qui est toujours très dangereuse, même si aujourd'hui elle avait quelques blessés aussi, ce qui a changé un peu le rapport de force. Mais oui, un match sérieux où on sait que nous, on se doit à chaque fois de remettre le couvert, surtout d'être constant pendant 60 minutes. Et je pense que ce soir, on a réussi à le faire. Ils sont revenus un petit peu en fin de première mi-temps, mais on a réussi à remettre un coup d'accélérateur en début deuxième, remettre du rythme. Et on les a asphyxiés, donc c'est un très très bon match de notre part. Moi, ce qui me fait plus chier aujourd'hui, c'est l'image, parce qu'on savait que ça allait être dur, on savait qu'on était amputé de 2 joueurs majeurs sur la base arrière et que ça allait nous faire mal sur la durée du match. Mais bon, je pense qu'on avait une autre image à montrer ce soir. On a baissé la tête trop vite et j'ai eu le sentiment à un moment donné qu'on avait accepté. C'est ça qui me fait chier. Après, voilà, on sort d'un gros marathon, on découvre ce rythme-là, on arrive peut-être un peu à bout de souffle aussi. On va avoir 10 jours pour récupérer, pour repartir sur un gros tempo derrière. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de conclusions à tirer ce soir, j'espère que non. Et voilà, on va se remettre au boulot et puis on va revenir fort pour la fin de saison.